C'est Don Bento Gravano, le Spartacus. Voilà. Je vous dis bonsoir à vous tous, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, à tous les amis et sympathisants et militants sympathisants du RHDP, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Je vous dis bonsoir et voilà, je voudrais partager ces petits moments, au moins une vidéo de peut-être 15 minutes pour parler de certaines choses, pour parler de certains points chauds de la situation politique actuellement en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici interpeller l'État de Côte d'Ivoire, garant de la sécurité de tous les Ivoiriens, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger tous les Ivoiriens de tous bords. Parce que je viens de voir une feuille que les opposants de la Côte d'Ivoire, une sorte de pétition qu'ils font circuler. Et dans cette pétition, ils demandent à tous les jeunes dans toutes les villes, en tout cas les jeunes qui sont les villes qui sont acquises, les villes acquises à leur cause, de faire des barrages, de faire des filtrages, et au niveau de ces filtrages, de faire descendre tout le monde lorsque tu n'es pas d'accord avec eux. Et par la suite de cela, les camions qui transportent les vivriers, les camions qui transportent tout ce qui est produit en consommation ou tout ce qui est marchandises, de les bloquer, de ne pas circuler ces jours. C'est ce qu'ils disent dans les pétitions. Et tous ceux qui vont se permettre de voyager ces jours-là auront affaire à eux. Et tout ce qui constitue les marchandises ou les bagages seront distribués aux manifestants, aux gars qui marchent. Donc c'est en cela que j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les mesures, de protéger tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'une partie, une minorité des Ivoiriens viennent imposer les dictats à une majorité. Ils ont le droit de faire les désobéissances civiles. Ils ont le droit de ne pas participer à des élections. Mais ils n'ont pas le droit d'empiéter sur la liberté des autres. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays laïque. Nous ne sommes pas obligés de converger dans le même sens de manière, et nous ne sommes pas obligés de converger dans le même sens que eux. Nous sommes tous des Ivoiriens. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais laissez les autres manifester les choix politiques. Laissez les autres profiter de leur vie et de faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est leur droit civique. Vous ne voulez pas participer à des élections. Eux, ils ont envie de participer à des élections. Laissez-les le droit d'aller s'exprimer dans les urnes pour choisir celui qui est appelé à diriger la Côte d'Ivoire demain. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai dit en même temps aux opposants ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bobo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Sorogum. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bédier. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Finguessan. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux opposants ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient même pas au président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et nous sommes tous fils de ce pays. Et nous avons le droit de nous faire entendre dans le cadre de la démocratie, qui est la liberté de l'expression du peuple. Vous nous parlez tout le temps de démocratie. Et la démocratie, l'institution qui incarne la démocratie, qui est la Constitution, demande à tout Ivoirien, à tout citoyen, quand je parle de manière générale, à tout citoyen qui veut s'exprimer, c'est dans les urnes. Vous ne pouvez pas empêcher des Ivoiriens d'aller s'exprimer dans les urnes et vouloir leur imposer votre dictat. Nous n'allons pas l'accepter. C'est en cela que je demande à tout le monde, surtout, on a vu, nous n'allons pas, j'ai été un peu cru dans mes propos. Ça ne sera pas méchant. Hier, il y a un ami de Facebook qui me disait comme ça qu'à Daoukro, les jeunes baoulés de Daoukro ont érigé des barrages à l'entrée de Daoukro, au-dessus même des gendarmes. Et ces jeunes-là se permettent de faire des filtrages lorsque tu n'es pas d'accord avec eux et tu auras affaire à eux. Donc je voudrais interpeller l'État de Côte d'Ivoire de penser un peu à tout cela. Nous ne voulons plus voir des Ivoiriens se tuer pour des raisons politiques. Nous ne voulons plus voir des Ivoiriens s'entretuer pour des considérations politiques. Nous sommes un État qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes appelés à vivre ensemble comme des hommes et non de mourir comme des cons. C'est en cela que je dis que il faudrait que quand ce qui s'est passé à Daoukro, ceux qui ont été tués à Daoukro, la majorité c'était des personnes qui sont de la communauté du Nord, communément appelée Djoula. Ceux qui ont été tués à Bounois, c'était pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition s'inscrit dans une logique aujourd'hui qui est de viser une communauté et de nous amener sur une guerre ethnique, c'est-à-dire une guerre tribale, une guerre communautaire. Nous n'en voulons pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je demande à tous mes frères du Nord, qui sont les personnes les plus ciblées, de ne pas s'attaquer à d'autres Ivoiriens. Parce que ce n'est pas toutes les ethnies qui ont des problèmes avec celui qu'on appelle le Djoula. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on se connaît tous en détail. Nous sommes un peuple qui est métissé. Nous sommes un peuple où tu as des parents baoulés, tu as des parents bédés, tu as des parents adjoukrou, tu as des parents gourou. Moi je vous parle, il y a des parents baoulés. Mais est-ce que pour des politiciens, je dois prendre des armes, aller combattre mes parents baoulés?
J'ai dit non. Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes de la communauté qu'on appelle Djoula de rester dans vos coins. Ne vous attaquez à aucune communauté. Nous avons des sœurs qui sont baourées, qui sont gourous, qui sont bétés, qui sont d'autres ethnies, qui sont mariés à des frères Djoula. Nous avons des frères qui sont mariés à des femmes des autres ethnies. Nous avons des sœurs Djoula qui sont mariées à d'autres personnes d'autres ethnies, mais qui ne pensent pas, qui n'épousent pas les bêtises de cette opposition, qui ne pensent qu'à les intérêts égocentriques et égoïstes. Restez chez vous. Restez chez vous. Ne vous attaquez à aucune communauté. Restez à l'écoute de l'État. Mais ce que je vous demande, ce n'est pas parce que vous devez rester chez vous que vous devez être le sacrifice de leur imbécilité et de leur mauvaise foi. Celui qui viendra s'attaquer à toi, défends-toi. Tu es dans ton droit et on appelle ça dans toutes les lois, c'est une légitime défense. Voilà pourquoi, suite à les menaces, que chacun s'apprête, mais restant chez toi. Tu es un homme. Tu restes chez toi. Si on vient attaquer à ta vie, tu es en droit de te défendre. C'est en cela que je demande à tous nos frères du Nord, tous nos frères du Nord, à tous ceux qui ont des problèmes, qui viendront s'attaquer à vous, défendez-vous, vous êtes dans vos droits. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas faire humilier par ces imbéciles qui n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire, à part la chienlit. Nous ne voulons pas de désordre dans nos pays. Nous avons des informations. À partir de demain, ils veulent lancer cette fatwa sur la Côte d'Ivoire, où ils veulent bloquer toutes les sorties et entrées des grandes villes pour empêcher la libre circulation des citoyens dans leur propre pays. Parce que eux, ils ont peur d'aller aux élections. Parce que eux, ils ont peur d'aller affronter celui qui décrivent comme le minoritaire. C'est la première fois de voir ça dans ma vie. Vous pensez qu'il est minoritaire. Vous pensez qu'il n'a pas le peuple derrière lui. Mais pourquoi vous avez peur d'aller aux élections face à lui? Allez-y aux élections. Si vous avez quelque chose à dire au peuple, proposez un projet de société qui veut convaincre le peuple. Arrêtez d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Arrêtez d'exposer la vie des gens. On a vu le fils d'Afin N'Guessan, Willy N'Guessan, qui est actuellement en Chine, en train de faire le beau gosse, en train de fêter, en train de dilapider l'argent du contribuable ivoirien. Pendant ce temps, son père demande aux gens de descendre dans la rue au sacrifice de leur vie. C'est anormal. Tel tu aimes ton fils, les autres aussi aiment les enfants. Demande à ton fils de venir en Côte d'Ivoire. Il sera au devant des marches comme toi-même pour qu'on sente vraiment que tu es engagé pour ce que tu appelles la désobéissance civile. Aucun des politiciens n'a un enfant en Côte d'Ivoire, même le président Ouattara. Voilà pourquoi j'appelle la jeunesse ivoirienne de prendre conscience que c'est dans la stabilité qu'un pays peut se développer, que c'est dans la quiétude qu'ils peuvent avoir un pays meilleur. C'est pour ça que je leur demande de détourner le dos à tout ce qui est violence, à tout ce qui peut mettre la vie des Ivoiriens en danger. Je ne vais pas clore cette vidéo sans m'adresser à Soro Guillaume. Je voudrais dire à Soro Guillaume qu'il faudrait qu'il apprenne à avoir pitié de son prochain. On ne peut pas conquérir le monde ou avoir des envies de diriger un État et étant méchant. Soro, tu es méchant. Pourquoi je dirais que tu es méchant? Parce que tu ne peux pas, après avoir envoyé des mercenaires, des miliciens, aller abattre des gens à Dabou et ensuite te retrouver dans une petite pièce qui t'appelle un restaurant et dire nous faisons 1 minute de silence à la mémoire de ces personnes. Mais arrête de foutre de la méchance, arrête de foutre des larmes de ces personnes qui t'a fait exécuter. Surtout le vieux Sénifo qui est de la même ethnie que toi, qui n'est pas forcément politicien, qui à son âge avait besoin de passer le restant de sa vie à côté de ses enfants, à côté de sa famille. Mais tu as envoyé des loups pour aller lui sucer le sang. Et ce monsieur-là a été tué lâchement par des gens que tu as payés parce que tu veux devenir président. Mais Soro Guillaume, est-ce que tu as pitié un peu de tes compagnons qui est Lobognon, qui est Soul to Soul, qui, de par ta faute, ont commis des erreurs et qui se retrouvent en prison aujourd'hui? Est-ce que tu penses un peu à ton petit frère, Rigobert et Simon, qui sont en prison, dans la vie de toujours, dans la logique de la vie, lorsque tu es en position de faiblesse, même quand tu es en position de force, et que ta femme, ton enfant, ton allié de combat est en prison de par ta faute, là, je souhaite que tu rentres en négociation avec celui-là pour qu'il puisse avoir pitié de ceux qui sont en prison parce qu'ils sont en train de souffrir. Parce que la prison n'est pas faite pour un homme. Surtout que ceux-là sont en train de payer pour tes erreurs, pour tes intentions de devenir au pouvoir, pour tes intentions de pouvoir faire un coup d'État. Tu te promènes en France aujourd'hui avec ton corollaire de Tabaki,
Aucun n'a le courage de te dire la vérité. Mais moi, en tant que Koyara, je vais te dire la vérité. Il faudrait que tu changes ta manière de parler. Parce que ce que tu fais plus de mal à ceux-là qu'à toi-même. Parce que toi, tu es libre de circuler. Tu es libre d'aller où tu veux, de rentrer dans les grands restaurants, de rentrer dans les... Aujourd'hui, c'est vrai, on t'a révisé le Bristol. Voilà pourquoi tu te retrouves chez Ben Willy pour crier, pour menacer le pouvoir en place. Mais ce pouvoir en place dont tu menaces, mais c'est eux qui détiennent le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui détiennent tes petits frères en prison. Ton petit frère Simon, ton petit frère Rigobert, ton ami de longue date Soul Toussoul, ton ami de longue date Lobognon, dont leurs familles ont besoin d'eux aussi. Aujourd'hui, ceux-là sont en prison, ce n'est pas ta faute. Tu ne te soucies pas de leur souffrance. Mais on peut être sévèrement méchant, mais on doit avoir un peu la compassion pour ceux-là. Je pourrais même dire que ton souhait aujourd'hui, que ceux-là meurent en prison pour que tu puisses tirer sur le pouvoir. Parce que tu en voulais à Sendou Meïté. Pourquoi tu voulais à Meïté Sendou? Parce que celui-là, c'est pas fait prendre logiquement donc qui t'est descendu au Ghana pour que tu puisses tirer encore sur le pouvoir parce qu'on dise que non, que tes compagnons sont en prison. Mais je trouve ça méchant. Toi, tu tiens à ta liberté, mais tu profites de la prison des autres. Tu profites de l'incarcération des autres pour faire ta politique. Mais cette politique-là, ça va t'amener quoi? Ça va te donner quoi? Il faut avoir pitié un peu des autres qui souffrent de par ta faute. Il faut avoir un peu de la compassion pour tes deux frères, pour tes amis. Eux aussi, les familles ont besoin d'eux. Mais tu ne penses seulement qu'à toi. Tu ne penses seulement qu'à tes intérêts. Tu ne penses seulement à ce que toi tu penses devenir, alors que tu es en train de compromettre tes chances. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui croyaient en toi. Aujourd'hui, même si, bon, je dirais même pas beaucoup d'Ivoiriens. Il y a tout le temps dit que non, tu n'as pas de militants, que tu as des suiveurs. Aujourd'hui, il y a plein de gars qui te suivaient, pensant que non, que tu étais l'homme qui, pour eux, devait les sortir de certaines situations. Mais tu démontres aux yeux de tout le monde que tu rencontres que des bêtises, tu t'inventes une vie où toi-même tu arrives à te convaincre que cette vie est réelle. Comment toi tu peux voir les Ivoiriens, regarder les Ivoiriens dans les yeux et leur dire que toi tu donnais de l'argent au président Alassane Ouattara? Mais le président Alassane Ouattara avait besoin de toi, tes 5 francs. Mais Soro, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu n'as jamais été quelqu'un dans ces pays-là après la rébellion. Mais cet argent-là, tu ne dois pas être fier de te taper la poitrine pour que moi je lui donne l'argent. Parce qu'on sait que tu étais impliqué, comme on lui dit dans nos jargons. Tu n'as jamais travaillé. Mais l'argent que tu as eu suite à la rébellion, en train l'argent que tu as eu en profitant de l'ignorance de certains parents au nord, tu t'enrichis sur eux suite à la rébellion. Mais tu ne dois pas être fier de dire moi je donnais l'argent parce qu'on sait que tu n'avais rien. Mais Ambak te donnait l'argent si nous on sait tout ça. Le président Ouattara te donne l'argent, nous on sait tout ça. Mais pourquoi tu prends les Ivoiriens pour des idiots? Mais il faut clair que tu changes ta manière de communiquer sur Rogom. Mais c'est qu'autour de toi, ils te suivent tous parce que tu leur donnes de l'argent. Donc aucun ne peut te dire la vérité. Moi, je ne mange pas dans ta main. On a opposé politiquement, donc je peux me permettre de te dire certaines vérités. Parce qu'autour de toi, personne ne peut te dire la vérité. Là où tu t'en vas là, tu n'es pas bien. Parce que je sais que tu n'es pas libre avec ta conscience. Voilà parce qu'on dit, on dit, un bien mal acquis ne profite jamais à quelqu'un. Parce que tu n'es pas heureux, tu n'es pas libre, Soro. Tu fais croire aux gens que ça va. Intérieurement, tu ne vas pas bien. Tu es fatigué. Mais pourquoi tu ne changes pas ta manière de communiquer? Pourquoi tu ne fais pas croire? Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ceux qui sont autour de toi pour dire non, que tu es épuisé, que tu ne peux pas tenir? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Parce qu'eux, là, ils t'encouragent à commettre, à te faire du mal. Mais je vais te dire un truc. Tu seras le seul à payer tes erreurs. Tu seras le seul à payer pour ton égarement. Ceux-là, ils s'en foutent. Ils vont s'évaporer. Mais tu seras le seul responsable des actes que tu poses aujourd'hui. Aujourd'hui, eux, ils te poussent à la bêtise. Parce qu'ils veulent ton argent. Mais demain, quand tu seras seul, face à ton destin, face aux conséquences des actes que tu poses aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? C'est en cela que je te dis, change ta communication. Parce que tout ce que tu es en train d'entreprendre, les gens savent tout. Tu dis qu'il n'y aura pas d'élection. Soro, change ta communication. Parce que pour moi, tu ne peux rien faire. Pourquoi tu veux faire croire aux gens que tu peux faire quelque chose? Tu ne peux rien faire, Soro. Parce que celui qui peut faire quelque chose, il n'avertit pas. Quand tu peux faire un coup d'état, tu ne préviens pas. C'est toi qui allais demander l'argent pour ta carte de séjour en France ici. Et c'est toi qui dis non, que c'est toi qui donnais l'argent aux gens. Tu n'es rien. Parce que qu'on peut faire, on ne parle pas trop. Et on ne parle pas trop. Tu nous fais croire que non, que la rébellion... Mais ceux-mêmes, ils me demandent souvent, ceux qui sont avec toi là, est-ce qu'ils t'écoutent parler? Tu as dit que c'est toi le père de la rébellion. Que c'est toi qui as fait ta rébellion. Alors que nous savons tous que cette rébellion, c'était l'idée d'Ibé. C'était un coup d'État qui s'est transformé en rébellion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu avec l'idée de faire une rébellion. Vous êtes venu avec une idée de faire un coup d'État. Malheureusement, ce coup d'État n'a pas marché. Et ce coup d'État s'est transformé en une rébellion.
Parce que des jeunes qui se reconnaissent dans la même situation que vous, se sont reconnus à vous, ont reconnu à l'appel de vos armes. Et c'est ça qui a transformé en rébellion. Mais pendant cette rébellion-là, qu'est-ce que toi tu as apporté au Nord? Qu'est-ce que tu as apporté aux Ivoiriens? C'est pas désolation, amertume. Tu ne nous as rien apporté. Au contraire, toi tu étais protégé. Et ceux qui étaient en zone libre, ils étaient plus en danger par vos erreurs. Et toi tu dis que toi, tu étais le père de la rébellion. Ok, tu dis que tu es le père de la rébellion, que c'est en cela que le président Hassan Ouattara t'est rédivable. C'est parce que c'est grâce à toi qu'il se trouve au pouvoir. Il n'y a pas longtemps, sur des chaînes étrangères, tu disais ici que c'est le président Hassan Ouattara qui est le père de la rébellion, que c'est lui qui a organisé la rébellion et c'est lui qui a financé la rébellion. Mais comment quelqu'un que toi tu démoississais, comme on le dit dans nos jargons, comment quelqu'un à qui toi tu donnais l'argent parce qu'il n'avait rien, pouvait organiser une rébellion de 2002 jusqu'à 2010, pendant 8 ans, quelqu'un qui n'a rien, à qui toi tu donnes l'argent, et c'est lui qui s'occupait de toi dans la rébellion, puisque toi tu dis non, que c'est toi qui étais le porte-parole de la rébellion. Mais lui n'avait rien, comment il s'occupait de toi? Aujourd'hui, moi je suis rassuré. Ceux qui réfléchissent doivent comprendre aujourd'hui que Soro vient de dévoiler le président Hassan Ouattara, vient de montrer aux yeux de tout le monde que le président Hassan Ouattara n'est pas le propriétaire et n'est pas le père de la rébellion, parce qu'il dit que c'est lui qui donnait l'argent au président Hassan Ouattara. Donc ça prouve aujourd'hui que c'est lui qui était le père de la rébellion et c'est lui qui a tué les Ivoiriens. Donc Soro doit répondre des actes. Soro doit répondre des actes. Donc aujourd'hui, nous devons être rassurés. Soro est le père de la rébellion. C'est Soro qui avait l'argent, le président Hassan Ouattara n'avait rien. Parce que nous savons tous ici que cette rébellion n'est pas de Soro Guillaume, elle n'est pas du président Hassan Ouattara. C'est des jeunes volontaires qui ont pris leur destin en main parce que les dignités étaient bafouées, leur honneur était piétiné. Ils avaient mal de se sentir étrangers dans leur propre pays. Ils avaient mal de se voir humiliés par d'autres Ivoiriens pour des raisons politiques. Et c'est en cela qu'ils ont pris leur destin en main pour se faire entendre. Mais on ne va pas continuer de parler, de mentir aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens ont autre affaire. C'est pour ça qu'il dit, soyez serein. Demain, ils ont décidé de lancer les fatwas. Et Soro Guillaume est à la manette. Parce que c'est lui qui est la branche armée de cette opposition. Bédié, Afingessa est le porte-parole. Bédié est un financier. Et Soro Guillaume est l'organisateur, celui qui recrute les mercenaires et les miliciens comment il s'appelle là, de Bleu Goudé et certains gars pour installer la chenille en Côte d'Ivoire. Mais ils sont tous ciblés. Les élections auront bien lieu à la date indiquée. Comme il avait dit il n'y a pas longtemps que tout le matériel des élections sont bloqués à Abidjan, mais moi je vous dis, il ment. Parce que tout ce qui est appareil est arrivé à bon port et dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Et les élections auront bien lieu. Il a dit hier que non, que lui l'a battu Alassane Ouattara sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais pourquoi l'Union européenne, la CEDEAO et toutes ces institutions fortes se sont alliées à la décision de la Côte d'Ivoire pour lui dire on vous accompagne dans vos processus électoraux et nous allons superviser ces élections à la date indiquée. Donc il faudrait que ceux qui l'écoutent comprennent que Soro se fout bien d'eux parce qu'il a appelé à les rassurer, mais il ne veut pas les faire croire que non, que lui, il n'est l'ombre de lui-même. Vous avez compris? Que hier, il était au Bristol. Quand on vous a dit ici que le Bristol ne veut plus le recevoir, il y a d'autres qui ont dit que non, qu'on mentait. Mais hier, il était dans un petit maquis dans le 17e. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus partir au Bristol. Un petit maquis dans le 17e avec un petit ventilateur à côté de lui. Comprenez que non, l'homme est en train de descendre. L'homme est en train de finir. Et son ego démesuré est en train de prendre le dessus sur lui. Le gars est fini. Mais qu'est-ce vous dit que non, il n'y aura pas élection? Qu'est-ce vous dit qu'il n'y aura pas élection? Il a parlé, on le regarde. Hier, il a dit que quand ils vous diront qu'il n'y a pas d'élection, vous paniquez pourquoi? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection, pourquoi vous vous inquiétez? Mais il a dit la même chose dans APF. Interpol, là. Il a dit qu'il va porter plainte. Où on a avec la convocation, avec la plainte? APF, là. Il a dit que c'est lui qui allait présider les audiences là-bas. Mais on connaît la suite. Il a dit qu'il allait porter plainte, on connaît la suite. Il a dit que lui rentre à Abidjan depuis 1 an. Vous vous souvenez de ça? Il est rentré à Abidjan. Logis a pris son jet au Bourget. Il a dit qu'il rentre à Abidjan. Où sont partis faire délégation pour l'entendre. Vous l'avez vu rentrer à Abidjan? Donc on est habitué à ça. Soro parle beaucoup. Mais Soro n'est pas un gars qui peut poser des actes vrais. Sinon, ça fait plus d'1 an il est dehors. S'il est fort, il n'est pas rentré dans son pays. C'est ça on dit un homme fort. Parce que lui, il disait à Blé Goudé ici. Que lui, ne sait pas ce que Blé Goudé se reproche. Que pourquoi des gens peuvent se fatiguer comme ça, se faire souffrir qu'elles sont dehors. Mais quand tu es fort là, il a dit ça à Blé Goudé. Il a dit aux opposants ici, pourquoi vous restez dehors?
Rentrez dans votre pays, pourquoi vous maltraitez quoi? Mais pourquoi lui-même il ne rentre pas dans son pays? Ça fait 1 an qu'il est dehors. S'il est fort, on n'est qu'à rentrer dans son pays. Ce que tu as dit hier aux gens, là, ça te rattrape aujourd'hui. Rentre dans ton pays parce qu'on veut faire un coup d'État. On ne parle pas, on agit. Il a tenté plusieurs fois. Mais c'est la fin qui a fait rire. Attendons après le 31 octobre, vous allez voir. Maintenant, ce que je voudrais dire à tous les Ivoiriens de France, à tous ceux qui aspirent à la vie tranquille, qu'au niveau de la France ici, les gens ont décidé de boycotter, de s'attaquer à tous les centres où il y aura des votes. Et c'est Soro qui a la manette. Il a recruté des gens pour ça. Ils sont allés chercher même des gens dans les cités pour venir saccager les bureaux de vote. Je voudrais demander à tous ceux qui sont responsables de la CEI au niveau de la France de prendre des mesures. Quitte même à aller prendre la police française pour qu'ils soient dans les centres d'enrôlement. Pour qu'ils soient témoins de ce qui va se passer. Soro, on sait qu'ils ont des intentions. Donc il faudrait qu'on prenne le devant. Parce que nous voulons que les Ivoiriens sortent pour aller voter dans la tranquillité, pour aller exprimer les choix, les devoirs, accomplir les devoirs civiques dans la tranquillité, dans la paix, pour qu'ils puissent retourner tranquillement chez eux. Parce que c'est leur devoir, c'est leur droit des citoyens de s'exprimer. Si eux ne veulent pas partir aux élections, c'est leur droit. Mais il ne faut pas qu'ils empêchent les autres d'aller aux élections. Ça aussi, c'est leur droit. Ton droit ne doit pas empiéter sur mon droit. Ça, c'est comme ça. Donc, famille, ce soir, si j'ai le temps, je vais m'adresser à vous encore. Mais ce que je vous ai dit en entrée, soyez sereins. Les élections auront bel et bien lieu. Les Ivoiriens iront choisir leur candidat. Si Bédié a décidé de ne pas partir aux élections, c'est lui seul qui sait pourquoi il ne va pas partir aux élections. Si Afi sait pourquoi il ne va pas aux élections, c'est lui seul qui sait pourquoi il ne va pas aux élections. Si Kakabé a décidé d'aller aux élections, c'est lui seul qui sait pourquoi il va aux élections. Si le président Alassane Ouattara décide d'aller aux élections, c'est lui seul qui sait pourquoi il va aux élections. Parce qu'eux tous ont le droit d'être candidats et la constitution est claire pour eux tous. Tous ceux qui crient aujourd'hui que Alassane Ouattara ne doit pas être candidat, parce que la constitution ne lui permet pas, dites-leur que c'est des menteurs. Parce que les vidéos sont là. Lui, Afi N'Guessan, hier, il disait que cette constitution a été taillée par Bédié et le président Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat. Mais qu'est-ce qui a changé dans la constitution pour qu'ils disent aujourd'hui que cette constitution ne permet pas au président Alassane Ouattara d'être candidat? Pourquoi il ne dit pas à Bédié de ne pas être candidat? Parce qu'ils sont alliés aujourd'hui. Mais lui, il critiquait hier. Il critiquait hier Bédié que cette constitution était taillée par rapport à son âge pour qu'il soit candidat. Mais si Bédié est candidat, pourquoi Alassane peut être candidat? Voilà pourquoi je vous dis, ceux-là ils se foutent de votre intelligence. Ils se foutent de vous parce qu'ils savent la vérité. Mais vous ne laissez pas distraire. Soyez au focus parce que vous êtes dans la vérité. Nous allons partir exprimer nos choix. Et les élections auront bel et bien lieu. Si Dieu le veut, on va aller aux élections. Ça c'est clair. Mais ce qu'il demande à tous mes frères, parce que sont vrais, sont véridiques. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, la communauté qui est attaquée par d'autres individus, c'est la communauté du Nord. C'est ce qu'on appelle communément les Djoula. Ça c'est une réalité. Ceux qui ont été tués à Dabou, c'est les Djoula. C'est une réalité, c'est la cible de certaines personnes aujourd'hui. Mais je demande à mes frères du Nord, à mes frères Djoula, ne répondez pas à leurs conneries. Parce que nous avons des frères d'autres ethnies qui sont au RHDP. Nous avons des parents d'autres ethnies qui n'ont rien à voir même avec la politique. N'allons pas commettre les mêmes bêtises que ceux-là. Parce qu'ils ne pensent pas à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ils ne pensent pas à ce qu'est la Côte d'Ivoire. Nous avons un intérêt commun sur le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ne vous attaquez pas aux autres ethnies. Restez chez vous. Protégez-vous bien. C'est nous. Pourquoi les gars s'attaquent aux transporteurs? Pourquoi ils s'attaquent aux Baka? Pourquoi ils attaquent aux gros camions? Parce que c'est dit, le Djoula est transporteur. Donc ces véhicules-là appartiennent au Djoula. Voilà pourquoi ils vont attaquer ces véhicules-là. Sinon, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'un Baka a à voir avec une constitution? Qu'est-ce qu'un camion a à voir avec une constitution? Qu'est-ce qu'aller égorger un vieux d'un certain âge qui n'a rien à voir avec la politique? C'est parce que le jeu était du Nord. Moi, en tant que Koyara, je voulais demander au peuple Sénoufo, aux vieux Sénoufo, appelez votre fils sur le guillaume de conseil. On ne connaît pas le Sénoufo comme ça. Le peuple Sénoufo, c'était un peuple des valeurs, qui tient beaucoup à sa culture, au respect des aînés. Votre fils est égaré. Ramenez-le à la raison. Parlez à votre fils. Parlez à votre fils. Parce que votre fils est en train de piétiner votre dignité. La dignité du peuple Sénoufo. Et ces gens-là, ces mercenaires libériens-là ont été payés par Soroguium. Donc restez chez vous. Ne vous attaquez pas à une communauté. Mais ça n'empêche pas que vous devez vous apprêter à voir ce qu'il faut chez vous pour pouvoir vous défendre au cas si vous êtes attaqué. Ça, c'est de la légitime défense. Protégez vos camions, protégez vos habitats, protégez tout ce que vous avez investi au prix de votre vie
Alors, si vous devez attendre chez vous qu'on vienne enlever vos vies, mieux faut se défendre. Et rester dans cette posture de se défendre. Parce que vous êtes des Ivoiriens, vous êtes dans vos pays. Vous avez le droit de vivre. La vie du Bété n'est pas meilleure que la vie du Djoula. La vie du Djoula n'est pas meilleure que la vie du Baoulé. La vie du Baoulé n'est pas meilleure que la vie du Lagny. Nous sommes la même chose. On a la même vie. Nous sommes tous Ivoiriens. Si on ne peut pas vivre ensemble comme des bons, nous allons mourir comme des cons. L'amour construit, mais la guerre détruit. C'est sur ce mot que je vais vous laisser en vous souhaitant un agréable dimanche. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu vous protège. De passage, je voudrais, c'est passer un petit mot, remercier certaines personnes que vous connaissez au niveau de la diaspora qui sont occupées de ce qui est le RAGP au niveau de la diaspora. Si vous voyez que nous sommes en ordre de bataille aujourd'hui, nous sommes organisés et nous avons fait peur à ces gens-là depuis la marche du 22, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient au devant, qui ont organisé, qui étaient à la manette. Le DG, M. Diaby Lassiné, sa secrétaire particulière, Mme Diaby Mariam, M. Draman Sissé, qui est dans l'ombre de M. Diaby Lassiné, qui hier a organisé même avec le Denguele une sortie en soutien au RHDP, c'est des gestes à saluer. Et c'est des trucs à encourager. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est eux. Il faudrait qu'ils se mettent ensemble. Il faudrait qu'ils se mettent ensemble. Et c'est ensemble que nous serons forts. Nous avons besoin des cadres qui aspirent à un devenir meilleur. Et je ne pourrais pas boucler cette vidéo sans dire grand merci au Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, pour ce qu'il fait. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un brave, vous êtes un homme, vous aimez votre pays, vous aimez les Ivoiriens. L'avenir nous en dira meilleur. Donc, bonsoir à vous tous et prenez soin de vous. Agréable dimanche à vous tous et que Dieu bénisse chacun de vous et que la vie continue. Mais prenez vos dispositions parce que le RHDP sera pour le 1 coup KO au soir du 31. C'est Dieu qui est fort. Ciao, ciao.